Eny tompoko mazava tsara tompo. Elia salue particulièrement mon cher père Yayava. Elia salue particulièrement aussi mon cher Yahushua. Et pour ceux qui écoutent et qui suivent la parole et qui met à cœur cette vérité et qui ont envie d'aller au ciel des cieux et qui se battent fort pour bien arriver au ciel des cieux, que Yahushua vous bénisse tous. Veuillez patienter un petit moment, s'il vous plaît. Eny tompoko. Nous sommes donc arrivés au moment de nous réunir encore pour cette soirée. Elia n'arrête pas de vous corriger et de vous encourager afin que vous puissiez vous tenir debout jusqu'à la fin. Faites en sorte que vous arrivez sains et saufs au ciel des cieux. Nous avons tous vu à propos des paroles qui sont déjà en cours, l'accomplissement de la parole au niveau mondial. On ne vous apprend plus cela, mais les sages voient le danger et le fuient, mais le fou avance et le regrette après. À vous qui écoutez cette parole de vous retourner vers Yahushua, car nous voyons bien que il y a la vérité de la parole de Yahushua dans tout cela. Et ça part toujours du fait où on ne pêche point et on devient parfait. On est vraiment affranchi du péché, perfect selon les Anglais. Voilà les personnes avec Yahushua. Et voilà la vie éternelle, le fait d'être avec Yahushua. C'est pourquoi vous avez la paix et le bonheur, car les personnes qui ne font plus aucun mal sont les plus heureux. Ce sont les personnes les plus heureuses. Moi, je vous dis directement que c'est vraiment un grand bonheur. Le fait de ne pécher point, le fait de ne plus faire aucun mal, c'est vraiment le bonheur. Il n'y a aucune chose qui est meilleure que cela. C'est dans l'endroit où les personnes ne pêchent point qui existe la paix ainsi que le bonheur. Alors que c'est à ce sujet que les personnes cherchent tant en ce moment. Mais c'est en Yahushua seulement que ça existe. C'est pourquoi je vous dis toujours qu'il faut que vous vous tournez vers Yahushua. Yahushua qui n'observe plus les 10 commandements et ceux qui sont avec lui ne pêchent point. Depuis l'année 1984,
ce schéma a déjà existé. Et celui qui a enseigné le fait de ne pécher point et de ne plus faire aucun mal pour les personnes qui le suivent, c'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia. C'est en ce moment que vous le connaissez parfaitement, mais auparavant, personne ne l'a connu. On lui a diffamé, on l'a dénigré, on lui a fait des injures et il a tout résisté à ce sujet-là, car c'était des chemins qu'il devait affranchir jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'était déjà en 1984 que Elia a été appelé. Ça fait maintenant 40 ans, cette image aujourd'hui. Ça fait 40 ans que nous étions avec vous les humains, qu'on vous a enseigné qu'il y a le vrai Dieu qui sauve votre âme. C'est cette personne que vous voyez à la télé, sur Internet, pour vous qui voyez la vidéo. C'est cette personne que vous voyez et que vous entendez en ce moment. C'est sa voix. C'est cette personne qui est en train de vous parler et qui porte la parole de Yahushua pour que les personnes ne pêchent point, pour que les gens ne font plus aucun mal. Et toutes les personnes qu'il a rencontrées en 1984 se souviennent tous de cela. Ils ont vraiment constaté que cette personne a toujours enseigné qu'il ne faut plus faire aucun mal lorsque vous êtes avec le vrai Dieu. Il ne faut plus faire du mal. Voilà le vrai enseignement. Voilà la vraie vie. C'est le fait de ne plus faire aucun mal. On n'aime plus du tout le mal et faire du mal. Et on a bien vu dans cette personne cette image. Il n'aimait pas du tout faire aucun mal. Il ne fait aucun mal. On lui a fait du mal et on a cherché les moyens pour lui faire du mal, mais ça ne l'a jamais atteint jusqu'à la fin. Et le fait de prêcher la parole comme quoi on ne fait plus aucun mal et on ne pêche point jusqu'à la fin, c'est à travers cette personne qui vous parle en ce moment. Il s'appelle Elia. Ça fait 40 ans qu'il a travaillé à ce sujet. Ça fait 40 ans qu'il s'est fondé avec cette vérité. Même si beaucoup de choses ne lui a pas encore été révélées auparavant, mais on a bien vu en lui le fait de ne pécher point et de ne faire plus aucun mal. Et à cause de cela, les personnes ont été mécontentes envers lui car il n'aimait pas du tout et il n'accepte pas du tout le mal. Et les autres l'ont ridiculisé, l'ont dénigré, car il a gardé jusqu'à la fin la vérité grâce au Dieu qui était avec lui, alors qu'il ne connaissait rien à cette époque-là, alors que c'était Yahushua qui était avec lui, Yahushua son grand frère. Mais pourquoi on ne lui a pas révélé dès le début? Pourquoi il y avait un mystère? Car c'est clair que si il s'agit d'un être du ciel des cieux, un être du ciel des cieux n'aime pas du tout habiter sur votre terre. Et si l'on parle de l'histoire de Elia et de Yahushua, ils sont pratiquement inséparables. Et tous les citoyens du ciel des cieux le connaissent. Ils sont inséparables. Même l'aiguille et le fil peuvent être séparés, mais eux,
ils ne se séparent jamais, ils sont toujours ensemble en tant que grands frères et petits frères depuis le ciel des cieux. Et comment on va séparer cet grand amour alors que les âmes étaient en détresse en demandant au secours, car en disant que c'était c'était la chair qui en fait du mal. Et pourquoi c'est nous qui allons être jetés en enfer? Et à cause de cette détresse de ces âmes humaines, Yahushua n'a pas supporté cette détresse. Et après, il s'est tourné et il a cherché les moyens pour les sauver. Car c'est lui le créateur des âmes. C'est lui qui a demandé les âmes auprès du Père Yahva pour qu'on donne les âmes aux humains. Alors que ce qui s'est passé, c'est que les âmes ont été détruites car ils ont écouté le piège des diables qui sont les méchants. Alors que les âmes, et donc les âmes ont été séparées du vrai Dieu et vont être jetées en enfer. Et les âmes étaient en cri, étaient en détresse en disant sauvez-nous Yahushua. Voilà la grande histoire que vous connaissez déjà. Et Yahushua n'a pas supporté cela. Alors il a demandé au Père Yahva, laisse-moi descendre pour les sauver, car ils ne supportent pas la souffrance des âmes. Mais parce que le Père Yahva ne voulait rien savoir au début, car il a déjà dit ne transgressez jamais mes paroles. Mais Yahushua a insisté pour les sauver. Et au final, le Père Yahva a dit ceux qui croient en toi seulement peuvent revenir ici. Car c'est grâce à ton amour que tu les as sauvés. Donc il faut aussi que ce sont les personnes qui t'aiment vraiment qui peuvent revenir ici. Et à cause de son amour, donc, il est descendu ici. Et vous connaissez déjà l'histoire. Il a réussi à sauver les gens. C'est pourquoi j'ai dit, c'est seulement ceux qui se rapprochent de Yahushua vont être choisis. Alors que les diables étaient déjà en règne et ils enchaînaient les gens, ils ont vraiment détruit les personnes. Les diables ont vraiment détruit les humains, ils les ont ravagés complètement. Et à cause face à cette image, Yahushua était triste en disant quel est le schéma qu'on doit mettre en place. Et c'est pourquoi les prophètes ont été envoyés pour annoncer l'arrivée de Élia, son petit frère, que voilà mon serviteur qui va faire revenir le cœur du père au fils et le cœur des fils à son père. C'est Élia qui est dit dans le livre d'Ésaïe, voilà mon serviteur que je tiens par la main, il va sortir les commandements pour les gentils et l'alliance pour les personnes. Car c'est Yahushua qui est l'alliance pour les personnes. Et il doit y avoir quelqu'un qui va prêcher cela chez les gentils, car Yahushua n'était pas avec eux, mais c'est Élia qui doit prêcher vers les autres nations. C'est pourquoi il est allé à Togo, aux Comores et en Inde. Et il y a récemment une personne qui a été baptisée en Inde. Et maintenant, il y a un évangéliste qui est arrivé en Inde ici pour faire avancer les travaux. Mais parce que Élia va aussi se déplacer dans d'autres endroits pour faire développer les travaux. Mais en attendant l'avancement des travaux, donc Élia doit se déplacer car c'est son ordre de mission. Et on va voir la suite après. Et justement, à ce sujet-là, l'être du ciel des cieux doit alors descendre ici sur terre pour porter cette parole. Qui d'entre les citoyens du ciel des cieux
sont confiants envers Yahushua, car même les anges ont déjà trahi. Alors qu'on ne peut pas du tout jouer avec le Père Yahva, on ne peut pas faire des essais. Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi c'est Yahushua qui a été obligé de descendre pour sauver les gens. Et après le salut, la réussite du salut de Yahushua en versant son sang, alors comment va-t-on sauver les autres nations? Car le salut va se déplacer vers les autres nations, étant donné la fin du monde. Qui est la personne confiante qui pourrait accomplir cette mission? Car ce n'était pas du tout facile que Yahushua subit en Israël. Et pareil aussi pour les apôtres qui étaient en Israël, c'était pas du tout facile pour eux. C'est-à-dire que le travail est vraiment dur. Mais voilà le salut. Pour le Père Yahva, ce n'est pas du tout facile d'intégrer le ciel des cieux. Alors, qui d'entre les êtres va être prêt à donner sa vie pour sauver ces humains? Voilà ce que Yahushua a bien réfléchi. Et il a dit qu'il n'y a aucun être, à part son petit frère, qui pourrait accomplir cette mission. Son petit frère, qu'il aime vraiment, qui le suit tout le temps. Son petit frère qui ne veut jamais l'abandonner, son messager qui est toujours à côté de lui, c'est seulement celui-là qui est le plus confiant. Et donc, lorsqu'il a envoyé Élia, qui a accepté de descendre pour voir toutes les sortes de souffrances sur cette terre, est-ce que c'est possible que Élia, le petit frère de Yahushua, veut habiter sur votre planète Terre, alors qu'il connaît déjà tout ce qui se passe au ciel des cieux? Et s'il voit toutes les souffrances sur votre planète Terre, directement il va dire « Moi je ne vais pas le faire, ce travail, je vais rentrer, parce que c'est vraiment mauvais ici. » Il était déjà habitué au ciel des cieux. Et pourquoi il ne va pas réfléchir et penser à rentrer chez son père et chez son grand frère, chez son père Yahva et chez son grand frère Yahushua? Il doit penser à cette image que vous n'aimez ou pas, car c'est tellement mauvais ici chez vous. C'est pourquoi on n'a fait rien savoir à l'ambassadeur de Yahushua. Et on lui a appris petit à petit. C'est pourquoi la parole, « Voici mon serviteur que je tiens par la main, mon élu, qui est vraiment, qui me tient vraiment à cœur. » Et c'est vraiment l'esprit de Yahushua qui est en lui en ce moment. Ce moment est arrivé. Et c'est pourquoi on lui a appris toutes les choses petit à petit. On lui a tenu par la main jusqu'à l'accomplissement de toutes les choses qui le concernent. Voilà Élia. Alors les 40 ans sont complets en ce moment. Ça fait 40 ans qu'il a accompli les travaux de son grand frère pour faire revenir le nom du Père Yahva et pour faire revenir tout ce qui concerne Yahushua, pour venger le sang de Yahushua. Ça fait 40 ans maintenant. On vous a tout appris, les humains. Ce sont 40 années de réflexion, car ça faisait aussi 40 ans que les Israéliens ont fait le va-et-vient dans le désert de Sahara. Ils étaient dans le désert. Ça fait aussi 40 ans qu'il était dans le désert, puisqu'il ne se souciait pas de la parole du Père Yahva. Alors le Père Yahva les a obligés à faire du va-et-vient dans le désert pendant 40 ans. Et ça fait aussi 40 ans aujourd'hui que Élia a prêché sur cette terre et Madagascar a eu la première ligne à ce sujet-là. Il y a maintenant
fait la cohérence avec ces deux paroles, car c'est le moment. Ça fait 40 ans que la parole de Yahushua a fait le va-et-vient à Madagascar pour faire sortir les gens, pour qu'ils se tournent vers Yahushua, mais ils n'ont pas écouté, alors qu'ils ne peuvent plus rien contester à la parole, mais ils n'ont pas du tout écouté, tout simplement. Et même les autres ont volé la parole en disant « Vous avez la vérité, mais vous ne savez pas prêcher, et c'est pourquoi on vous vole l'enseignement. » Mais de qui vous tenez de cet enseignement? Qui vous a enseigné cet enseignement? Moi, je vous donne la réponse, c'est le diable qui vous a enseigné cela. C'est-à-dire que cette personne est dirigée par le diable. Et tous ceux qui le suivent sont également des diables. Ils se sont tous transformés en diables. Ce sont des personnes qui n'observent pas les paroles et ne respectent pas les commandements, alors que la Sainte Écriture dit qu'il ne faut pas y avoir de division entre vous. Il faut que vous restez soudés. Et puisqu'il ne devrait pas avoir de division, donc vous ne devez pas vous séparer de Élia qui a enseigné cette vérité. Et donc ceux qui se divisent de Élia, ce sont tous des pécheurs et des transgresseurs de la loi. Et voilà les pécheurs. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. S'ils devaient rentrer en Yahushua, ils ont choisi de créer d'autres églises, alors qu'ils ne sont pas affranchis du péché. Ils observent les 10 commandements, ils adorent des faux dieux, ils prennent la Trinité, l'égalité du Dieu Père, du Dieu Fils et du Saint-Esprit. Ce ne sont que des enseignements démoniaques. Mais nous, on a bien véhiculé que les gens qui sont avec Yahushua ne pêchent point et ne fêtent aucun mal. Voilà l'enseignement. La question qui se pose, est-ce qu'on a trouvé de la souffrance ou de la joie dans cet enseignement? On a toujours vécu des souffrances, des diffamations durant cet enseignement. La question qui se pose, est-ce qu'un être du ciel des cieux peut rester ici avec ces sortes d'injures, de diffamations, de critiques et de blasphèmes qui rend vraiment en colère? Et si Élia connaissait depuis le début qu'il venait du ciel des cieux, il était déjà rentré depuis ce moment-là. Mais on a fait exprès de ne lui faire rien savoir, mais on lui a tenu par la main et on lui a enseigné petit à petit. Et ça fait 40 ans maintenant qu'il a accompli ce travail. Il a été envoyé par le Père Yahva, l'Élohé d'Israël. Le Père Yahva a fait sortir les Israéliens dans le désert et il les a fait entrer dans la terre de Canaan. Donc c'est la dernière période, c'est une dernière période pour vous faire entrer au ciel des cieux, vous les autres nations, car ça fait aussi 40 ans maintenant. C'est pourquoi Élia vous fait rentrer tous. C'était comme l'appel de Noah pour entrer dans l'arche, mais personne ne voulait entrer. C'était les animaux qui ont su qu'il y a le danger imminent, et le Père Yahva les a donné la raison et la conscience pour qu'ils entrent dans l'arche, les animaux. Mais les personnes qui ont un cerveau, qui ont une intelligence pour connaître la vérité, ils ne voulaient pas entrer. Ils ont diffamé, ils ont dénigré, ils ont négligé. Et c'est le même schéma. Lorsque Élia prêche, on voit toujours du dénigrement
Personne ne se casse pas la tête, alors que vous ne pouvez pas du tout contester ce qu'il dit. Au contraire, vous volez tout ce qu'il dit. Et est-ce que vous espérez entrer au ciel des cieux? Mais vous pensez que ce Dieu ne pense pas? Parce que au lieu de vous rapprocher de Élia, vous fuyez. Vous pensez que ce Dieu ne pense pas? Il connaît tout de vous. Et le Père Yahva a dit, mais vous me prenez pour un aveugle, vous les humains. C'est pourquoi je vous dis, mais ayez conscience. Élia a vraiment enseigné que ceux qui sont avec lui ne péchent point et sont affranchis du péché, car il est la source de l'affranchissement du péché, le fait de ne pécher point. Et donc, d'après ce schéma, ça fait aussi 40 ans maintenant, comme lorsque les Israéliens ont quitté le désert du mont de Sinaï, lorsqu'ils ont été dirigés par Joshua. Et maintenant, Yahushua est revenu avec Élia, mais c'est Josué ou Joshua qui a fait entrer les Israéliens dans la terre de Canaan à l'époque, mais c'est au tour de Élia qui va faire entrer toutes les autres nations au ciel des cieux le plus rapidement, car l'anéantissement va arriver, pour ne pas dire que c'est déjà en cours, car la destruction est déjà en cours parmi vous, et on verra, et vous allez voir. Et par exemple, comment est le déroulement de la guerre en Ukraine? On voit que personne ne peut vaincre la Russie. Même les Américains se tourmentent en ce moment qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas vaincre la Russie. Et les Ukrainiens ne peuvent plus trouver de solution. Et même les Américains ont dit on ne rentre pas dans ce schéma-là, notamment avec Donald Trump. Et tout le monde se tourmente en ce moment. Et actuellement, Poutine n'est pas du tout étonné d'envoyer ces navires de guerre en Europe, qui est juste à côté de la France. La France est vraiment étourdie. C'est vraiment de la déclaration de guerre. Les gens n'ont pas du tout su que Donald Trump et Poutine sont ensemble. Et moi, je vous dis clairement que c'est Poutine qui est le chef de Donald Trump. Et vous allez dire, mais comment est-ce possible? Vous allez voir la suite de l'histoire. Mais moi, je vous dis, c'est Poutine qui est le chef de Donald Trump. Mais ce n'est pas Poutine la bête, mais la bête va arriver après lui, mais qui est déjà en cours de route. C'est vraiment le danger qui va arriver sur votre terre. C'est pourquoi Élia est arrivé et il avance. Je suis en train d'avancer en ce moment. Mais je vais faire connaître au monde entier qu'aujourd'hui, ça fait 40 ans que j'ai travaillé. Après 40 ans, les Israéliens ont été autorisés de sortir du désert par le Père Yahva pour aller dans la terre de Canaan. Alors, lorsque les 40 ans de travail de Élia sont accomplis, donc il y aura aussi des gens qui vont être sortis. Mais pour les Malagasy, on attend encore 2026 avant la fin de votre histoire. Mais pour les autres nations, Élia est déjà en train d'enseigner et est en train de se déplacer dans le monde entier. J'ai déjà mis les enseignements sur Internet, alors regardez-les. C'est au tour du Père Yahva et de Yahushua de faire le reste, mais mon tour, c'est de prêcher
de partager la parole partout dans le monde et sur Internet. Et je demande au Père Yahva pour que j'accomplisse tout ce travail et que ça va continuer selon sa volonté. Mais ce qui est merveilleux, c'est que le travail avance et j'espère que ça va toujours avancer pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Et face à tout cela, moi je vous dis que la fin de ce monde est arrivée. C'est-à-dire que votre histoire est en train de se terminer. Alors, on va faire entrer les gens qui vont aller au ciel des cieux. C'est l'heure de les faire entrer, c'est pourquoi on leur dit de rentrer rapidement. Rentrez tous, ne tardez plus. Et que toutes les forces et toutes les autorités venant du ciel des cieux qui ont été préparées pour ce travail, bougez-vous pour faire entrer les gens au ciel des cieux. C'est Elia qui vous l'ordonne. Je suis le chef des armées du ciel des cieux. Que toutes les forces et les puissances se déploient pour faire entrer les gens au ciel des cieux, car le temps est vraiment très court. On doit les bousculer, on doit tous les faire entrer, car le temps est vraiment très court, car ce méchant va bientôt arriver et on doit le faire sortir. Et Élia est arrivé pour accomplir les ordres qu'on lui a donnés. Alors prépare-toi, sale Gog, car tu vas sortir. Prochainement, tu vas entrer en scène. Alors prépare-toi, Gog. Tu vas sortir maintenant. Prépare-toi, Gog. Tu es obligé de sortir. Prépare ton chemin. Ton jour d'anéantissement est arrivé et le jour de ta sortie va arriver bientôt. Mais hélas, vous n'avez pas cru à la parole, vous les humains. Vous ne vous cassez pas la tête avec la parole, alors que vous voyez de vos propres yeux que personne ne peut vaincre la Russie. Les Américains qui se montrent une puissance, ils fuient en ce moment. Mais ça ne se passe pas comme vous le pensez. Ce qui est ridicule avec vous les humains, vous jugez avec vos yeux. Moi, je vous ai dit de ne jamais juger avec les côtés visibles, mais il faut voir le côté invisible pour voir la vraie force. Mais ce que vous voyez de vos propres yeux, c'est juste à l'extérieur. Ce sont des images externes. Avec tous les présidents, les armées, ce sont tout simplement des forces extérieures. Mais c'est celui qui les dirige qui est la vraie force et la vraie puissance. Mais ce n'est pas ce que vous voyez dans les yeux. C'est pourquoi on enseigne à tous les humains, ce n'est pas ce que vous voyez de vos yeux qui est la puissance, mais c'est l'invisible qui est la vraie puissance. C'est Élia qui est le chef des forces invisibles du ciel des cieux, que vous ne pouvez pas voir de vos propres yeux. C'est pourquoi je vous dis, vous ne connaissez rien de Élia, alors ne vous mettez pas debout pour contrer Élia, car vous n'êtes que des humains. Et une simple personne ne peut pas combattre Élia. C'est illogique. Élia peut détruire les choses invisibles que vous ne connaissez pas du tout. Et imaginez que les choses invisibles sont détruites par Élia, alors que vous êtes des personnes visibles. Moi, j'avertis les personnes qui disent du n'importe quoi et qui déclarent la guerre juste comme ça. Moi, je vous dis, ne faites pas ça, car vous n'êtes que des petits humains. Moi, je vous ai déjà dit la vérité que nous ne sommes pas des humains. Mais nous sommes obligés de vêtir votre corps charnel, car nous devons travailler ici. Notre travail, c'est d'affranchir les gens du péché
et de les enlever des chaînes du diable. C'est vraiment très important cette chose. Et c'est Élia seulement qui arrive à faire cela. C'est pourquoi je vous dis que Élia ne vient pas de chez vous. Élia n'est pas un simple personne ou humain comme vous. Peut-être que vous pensez que c'est ça la vérité, mais à vrai dire, vous ressentez la protection que vous recevez de la part de Élia, et tous les fils de Dieu constatent cela. C'est la preuve que vous êtes avec l'envoyé du ciel des cieux. Alors vous ne devez plus tarder, même pas un tout petit peu, pour ceux qui sont déjà avec Yahushua. Mais moi, je vais me tourner particulièrement avec la parole que Élia a déjà dit. Regardez l'alliance de la Chine et de la Russie. Regardez l'alliance de l'Iran avec la Russie, ainsi que les Africains. Ils se séparent des Européens. Maintenant, les Africains, c'était tous des paroles de Élia depuis 2003. Et personne ne connaissait cela. Mais maintenant, tout est accompli. Les Arabes sont avec les Russes. L'Iran est avec la Russie. Personne ne peut toucher l'Iran. Personne ne peut combattre l'Iran. Et tout le monde entier sont étonnés de voir cette situation, mais en disant, qu'est-ce qui se passe? Tout doit être accompli selon la parole de Élia, car la vengeance du Père Yahva est déjà en train de tomber sur cette terre. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette au fur et à mesure que le temps et l'année avancent. Mais pour vous les humains, moi je vous dis, ne dansez plus si vous ne connaissez pas encore votre finalité. Mais moi je vous dis, rapprochez-vous de Yahushua. Moi je vous donne conseil, rapprochez-vous de Yahushua. C'est la seule sagesse pour vous. Rapprochez-vous de Yahushua. Moi je vous corrige tous. Et donc, puisque Élia est arrivé pour terminer l'histoire, Élia est en train de signer, et Élia va signer à la date du 8 décembre que Élia est déjà passé parmi vous, il est déjà arrivé, et il va faire sa signature à la date du 8 décembre en faisant une grande fête. C'est une fête personnelle de Élia et de Yahushua, bien évidemment, à ce jour-là, car ils sont uniques. Yahushua est très content de voir Élia qui s'est mis debout et qui était prêt à accomplir le travail jusqu'à la fin. Même s'il ne voyait rien, il a avancé. Il est vraiment prêt pour se venger et se battre jusqu'à la fin, pour anéantir jusqu'à la fin. Et Élia va faire une signature en disant « J'ai déjà avancé, je me suis déjà mis debout pendant 40 ans pour montrer aux gens que le Dieu de Élia est tellement bon. » Et en ce moment, les gens d'ici commencent à connaître, même si ce n'est pas encore au grand complet, mais peut-être qu'on est à environ 80 ou 70%. Mais Yahushua connaît toutes les choses. Mais la réalité, c'est que Élia a déjà avancé et il va continuer pour accomplir les 100%. C'est pourquoi Élia va faire une grande fête, car ça fait 40 ans qu'il a travaillé sur cette terre. Ce qui veut dire qu'après les 40 ans de travail de Élia, qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà dit tout à l'heure, mais pour ceux qui ne l'ont pas compris, demandez, mais qu'est-ce qui va se passer?
Mais Élia vous dit, ça fait 40 ans que Élia a travaillé sur cette terre. Alors, suivez Élia maintenant. Et c'était comme à l'époque de Noé, entrez maintenant dans l'arche de Élia. Moi, je précise qu'on va y aller chez Yahushua alors que tout le monde suive Élia pour aller au ciel des cieux. Élia est la personne que vous voyez à la photo, alors suivez Élia. Donc, bien évidemment, je vais devoir revenir à Madagascar lors de cette grande fête, car c'est toujours là-bas qui est le siège et la base, selon Yahushua, et on ne doit jamais quitter la base. C'est pourquoi on doit toujours suivre les lois de Yahushua qu'il a fait sortir depuis la base. C'est de là-bas que les lois sortent, car c'est cette île qui a attendu la loi, et c'est de cette île que la loi, que les ZA doivent toutes suivre dans tout le monde entier. Mais si les ZA ne suivent pas cette loi, ils n'iront pas au ciel des cieux. Alors, cette loi doit être suivie par le monde entier. Mais si ça ne vous convient pas, donc vous pouvez quitter et vous ne serez pas autorisé d'intégrer au ciel des cieux. Et donc, cette fête va commencer depuis le samedi 7 et qui va se terminer le dimanche 8 décembre. Et après, donc, la fête du samedi 7 et 8 décembre, et donc le jour de la vengeance, ce sera le lundi, le 8 décembre, au CCIVAT. C'est le jour de rattrapage et de la vengeance. Et tous ceux qui comprennent ma parole, qu'ils avancent en fonction de cette parole. Moi, je précise bien cette date que c'est un jour de rattrapage ou de vengeance. Je ne sais pas si c'est un mardi, mais c'est un mardi, donc le jour de vengeance et de rattrapage. C'est le jour du 10 décembre. Ça va être une grande histoire. Et il y a vraiment une grande chose qui va se passer le 10 décembre. Mais on verra la suite. Mais pour tout le monde, moi, j'ai déjà donné le titre à cette date du 10 décembre, que c'est le jour de rattrapage et de vengeance. Et donc, il faut rattraper, il faut venger, il faut honorer, et on verra la suite. Et donc, voilà, pour ma part, mais il y aura encore d'autres. Mais voilà, donc, le style venant de Élia, mais il y aura encore d'autres styles, à vrai dire, mais on verra. Et donc, le jour de la vengeance, le jour du rattrapage, ça a un sens. Mais nous allons dédier un grand titre qu'on va mettre le moment venu. Mais il y aura des responsables qui vont mettre en place cela. Mais moi, mon rôle, c'est de donner une petite indice pour tous les petits humains qui ont une conscience. Il faut que vous sachiez comprendre cette parole. Donc voilà, on va laisser ça de côté, mais cette parole, à ceux qui peuvent le comprendre, donc à vous de le comprendre. Voilà donc pour la date du 7 décembre et 8 décembre. C'est une journée de grande fête pour Élia. On va faire connaître au monde entier que Élia est déjà arrivé. Vous le voyez en photo en ce moment, le voilà. Et puisqu'il est arrivé, alors il y a une raison si on va le faire connaître officiellement. Voilà Élia.
ça va être le jour de Élia, ce moment-là. Et donc, c'est clair, c'est bien clair que ça va être une grande joie pour le Père Yahva et de Yahushua. Il y a une raison si on a dévoilé cette image. Alors, maintenant, chacun est au courant que si, lors de cette date du 8 décembre, et que vous allez tous rattraper et honorer après à la date du 10 décembre, pour ceux qui disent que moi, je n'accepterai plus et je vais me battre très fort. Parce que Élia, c'est un chef de l'armée. Élia qui vous parle en ce moment, je suis un vrai soldat, un vrai commando qui détruit les diables et les satans. Alors, tous ceux qui veulent devenir des commandos du ciel des cieux, suivez-moi. Suivez-moi. Et ceux qui veulent combattre les diables, suivez-moi, car je suis le chef des grâce à votre relation avec Yahushua. Et moi, je vous ordonne à tous ceux qui sont convaincus de la parole. Alors, il faut que vous avancez. Et c'est pourquoi je vous dis, il faut que vous faites la traduction partout avec toutes les langues, français, anglais et chinois. Il y aura encore des consignes à ce sujet-là, car on va tout employer, on va tout utiliser les sites pour des émissions sans cesse depuis à partir de lundi prochain. Mais à partir d'aujourd'hui, vous devez l'envoyer sur le site malagasy, français, chinois et sur YouTube, Yahushua TV, tous les pubs jusqu'aux langues hindi, aux langues japonaises. Il faut que vous diffusez la publicité pour que le monde entier les écoute et les entende. Et avec tout ce schéma, moi, je vous encourage. Il faut que vous preniez une décision ferme pour suivre Élia, car être avec Élia, c'est-à-dire aller en Yahushua. Si vous dites que vous allez suivre Élia, c'est-à-dire que vous allez en Yahushua et vous allez auprès du Père Yahva, alors vous ne péchez point. Une fois que vous dites, je vais suivre Élia, l'ambassadeur de Yahushua, et donc vous allez ne plus pécher, ne plus jamais pécher, et vous allez au Père Yahva, au ciel des cieux. C'est un terme que personne ne peut comprendre. C'est seulement avec Élia que vous le comprenez. Alors, venez tous pour être en joie. Je précise, toutes les personnes qui vont suivre Élia, on va préciser que c'est avec Élia qui vient de l'endroit Ambujapet Antananarive. C'est l'église et le studio qui se trouve à Ambujapet Antananarive, à Madagascar. Voilà l'endroit où il y a Élia, mais ce n'est pas en Alaké ou en France ou en Amérique. Non, non, non. Élia ne se trouve pas là-bas. Ce sont des imposteurs et des diables qui sont là-bas. Mais le vrai Élia qui va vous ramener au ciel des cieux que vous voyez en photo, les personnes qui le suivent ne pêchent point et ces personnes iront auprès du Père Yahva et de Yahushua au ciel des cieux. C'est pourquoi, dès que vous dites que vous irez suivre Élia, c'est-à-dire que vous allez suivre Yahushua et vous allez être auprès du Père Yahva, et donc vous irez au ciel des cieux où il y a le Père Yahva
et Yahushua et Elia. Et donc, à partir d'aujourd'hui, si on vous demande, où est-ce que vous allez? Alors, répondez, on va chez Elia, l'ambassadeur de Yahushua, et nous allons faire la fête. Si vous m'aimez, alors nous allons faire la fête ensemble. Mais si vous ne m'aimez pas, alors ne venez pas. Mais si vous aimez Yahushua, donc vous aimez automatiquement Elia. Alors, nous allons fêter ensemble. Et donc, on va faire un grand repas après l'organisation. Il y a Shriana qui est en train de préciser. Et donc, nous avons notre propre organisation, mais l'organisation commune, c'est que pour ce dimanche, nous allons manger ensemble. Pour un dimanche, nous allons manger ensemble, mais à partir de samedi, donc la fête déjà commence à l'église. Et vous pouvez déjà ramener des nourritures. Mais avec Elia, c'est toujours la fête. Il est l'organisateur et le protocole du ciel des cieux. Elia, c'est le terme que vous utilisez ici sur terre. C'est lui qui organise. Et donc, si vous allez dire, mais pourquoi Jean ne vous a pas vu là-bas? Mais Jean, il ne faisait que passer pendant un petit moment là-bas. Et même la cérémonie de joie n'était pas encore terminée là-bas et Jean était déjà parti, car la fête durant cette cérémonie a duré 7 mois. Car c'était le jour de Yahushua, qu'on appelle le jour du Seigneur. Dans Apocalypse 1:9, qu'il a été imprégné par l'Esprit lors du jour du Seigneur. Mais la date du 7 et du 8 décembre, c'est le jour de Elia qu'on va faire connaître au monde entier, que voilà Elia que vous cherchez. Et les personnes vont chercher, mais où est Elia? Et à ce moment-là, Elia sera à Madagascar, dans cette grande fête. Et c'est vraiment triste pour les Israéliens, car le monde les persécute en ce moment, puisqu'ils ont été suspectés de tuer les gens en Iran. Et ça va vraiment créer un conflit international à cause des choses que les Israéliens ont fait. Et en même temps, ils se protègent. Alors que lorsqu'ils se protègent, ils sont en train de tuer des gens. Et les gens sont enragés à cause de cela. Mais la parole du Père Yahva est accomplie. Tout ce que Elia a enseigné. Et automatiquement, les Américains se tardent en ce moment. Ils baissent les gants. Mais comment les Américains arriveraient à battre la Russie? Mais vous, les humains, vous ne voyez que les choses que vous voyez avec vos yeux. Mais avec Elia, il voit vraiment les choses invisibles en disant, mais voilà ce qui va se passer. Et vous allez dire, mais pourquoi vous connaissez ceux qui veulent être sauvés? Venez tous avec l'ambassadeur de Yahushua, Elia. Alors venez tous. Si vous allez dire, je vais suivre Elia, alors venez. Si vous êtes un homme, une femme, une demoiselle, une vieille, les vieux, alors venez tous en Yahushua. Voilà donc la fin de ma parole. Demain, nous allons encore être ensemble, car c'est le jour de la prière, de la réunion de prière. Et donc, je vous souhaite tous d'être bénis par Yahushua. Et donc, il faut rectifier le pub, car
J'ai cru voir seulement dimanche tout à l'heure, mais ça va commencer depuis le samedi. Et le dimanche, on va faire un grand repas, car la joie ne va pas s'arrêter. Venez tous. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que vous allez inviter? Mais on verra. Nous allons voir ensemble. Moi, je vous dis, si les gens qui sont avec Élia sont délivrés du péché, alors sachez que Élia n'est pas un simple humain comme vous. Je vous ai déjà donné un indice. Et moi, je suis vraiment étonné pourquoi les gens ne sont pas encore conscients. Les gens sont maintenant délivrés du péché et ne péchent point. Et vous allez encore chercher... quel indice vous allez encore chercher? C'est déjà une grande force qu'on a démontrée, car c'est directement le diable qui est détruit à ce sujet-là, face à cette image. Alors, qui est alors cette personne qui a réussi à délivrer les gens du péché? C'est-à-dire qu'il a une grande force pour délivrer les gens du péché, c'est-à-dire qu'il ne vient pas de cette terre. Vous avez toujours dit que vous êtes toujours pécheur. Auparavant, jusqu'à maintenant, même les révérends, les bishops, etc. Moi, je suis vraiment étonné. Les prêtres, les pasteurs, etc. Mais quand est-ce que vous avez délivré les gens de leur péché? Même votre propre corps, vous n'arrivez même pas à vous délivrer par vous-même, parce que vous venez de cette terre. Mais avec les êtres venant du ciel des cieux, ceux qui leur suivent sont vraiment délivrés du péché et n'aiment plus aucun mal. Car c'est Yahushua qui est directement avec eux et il y a un Saint-Esprit qui les garde. Voilà le vrai bonheur. Alors, je vous souhaite le meilleur et suivez Élia. Voilà la parole que vous devez dire. Suivez Élia. Voilà donc l'invitation pour vous tous les ZA que vous allez partager au monde entier. Suivez Élia et on va venger et honorer ensemble. Voilà la fin de la parole. Prions ensemble. Gloire à toi, Père Yahva. Bénis cette parole pour que cela apporte de la bonté et de la grâce pour ceux qui m'ont écouté. Car je te glorifie, Père Yahva et Yahushua, à travers de la bonté et du bonheur pour ceux qui écoutent. Cher Père Yahva, bénis cette parole. Bénis parfaitement cette parole pour que cela apporte de la grâce pour ceux qui écoutent. Gloire à toi, Père Yahva, et au nom de toi, Yahushua. Alléluia. Amen. Et donc, voilà pour notre émission. Demain, on entre à 9h30. Ne soyez plus en retard. Moi, je vous avertis, les ZA, ce n'est pas du tout bien d'être en retard. C'est vraiment un mauvais point pour vous. Faites toujours l'effort. Même pour aller au ciel des cieux, c'est encore plus loin. Et pourquoi vous allez dire que l'Église est loin? À tous les ZA dans tout le monde entier, ne soyez plus en retard. Ce n'est pas du tout acceptable d'être en retard. Même nous ici, on va corriger et adapter la rentrée à 9h30 et que tout le monde rectifie. Pour ceux qui veulent aller au ciel des cieux, rectifiez vos heures. Et ne dites pas qu'on n'entre pas dans ce sujet-là. Directement, vous allez être exclus. Ne faites pas cela. On a une seule loi. La loi commune vient de Madagascar, car c'est l'île qui va attendre la loi. Alors la loi doit partir de cette île. Alors vous ne devez pas contester. Si la rentrée est à 9h, alors tout le monde doit suivre. Si c'est à 9h30 ou à 8h, tout le monde doit suivre, car c'est le siège et c'est la base. Donc tout le monde doit suivre leur rythme. Et donc, Yahushua a dit, la rentrée c'est à 9h30, alors on doit tous suivre. Alors que vous soyez bénis par Yahushua, et n'oubliez pas, pour demain, vous allez venir pour prier, et dimanche également. Que Yahushua bénisse. Au revoir, à demain.